Hop là, alors je crois qu'on est en direct. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous qui nous avaient rejoints pour ce webinaire coach sportif, les leviers pour générer des revenus stables et durables. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive et se connecte. On va attendre 2-3 minutes avant de lancer. Donc j'ai Flora avec moi de Find. Salut, bonjour tout le monde. On se met toujours 2-3 minutes de stand-by histoire que tout le monde soit là. Donc vous avez, pour ceux qui sont déjà arrivés, vous avez un chat sur le côté où vous pouvez poser vos questions. Vous verrez pendant le webinaire, on va vous envoyer quelques demandes sur des questionnaires spécifiques par rapport au sujet qui sera abordé dans la slide. Donc on vous invite à y répondre et à nous faire un retour. Voilà, ce sera intéressant pour vous comme pour nous, pour vous, puisque ce sera le sujet abordé de la slide sur lequel on vous questionnera un petit peu, et ça vous permettra de prendre un peu de recul par rapport à votre activité. Et pour nous, puisque effectivement derrière, ça nous permet aussi de voir si la slide qu'on vous a proposée vous paraît pertinente, vous paraît cohérente. On va attendre encore une petite minute et puis on va attaquer. Allez, je pense qu'on va attaquer dans 30 secondes. Bon, n'hésitez pas, encore une fois, à utiliser le chat pour nous saluer. On est très content de vous avoir parmi nous aujourd'hui, pouvoir échanger sur les problématiques des coachs sportifs qui ne sont non des moindres, que ce soit sur la partie, on va le voir, juridique, comme sur la partie économique. Voilà, on est sur un webinaire assez large où l'idée c'est de partager avec vous des bonnes pratiques pour vous aider à voir avec plus de sérénité votre business ou la création de votre business. Allez, je pense on est parti. Salut Henri, on va très bien. Et toi? Allez, 15 secondes et on lance. Voilà, n'hésitez pas à faire comme Henri et nous mettre un petit mot, c'est toujours plus sympa. Alors, donc bon, pour ce webinaire, donc le sujet, comme vous l'avez vu, l'idée c'est de vous accompagner, coach sportif, pour vous donner quelques leviers, quelques bonnes pratiques pour générer des revenus stables et durables. On va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Comme je l'ai dit en préambule, on va avoir des sujets tant juridiques qu'économiques, qu'opérationnels. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'échanger sur les meilleures pratiques pour créer votre business ou développer votre business. Donc on est donc avec Flora de Find et moi-même d'Azeo. Donc bon, pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Anthony Sora, je suis cofondateur et directeur des opérations chez Azeo, et je présenterai Azeo juste après, et je laisse Flora se présenter et présenter Find.
Hello tout le monde, je suis ravie de participer à ce webinaire. Du coup, je suis Flora, je suis la cofondatrice de Findsport. Comme Anthony, je présenterai la communauté Findsport juste après. Et voilà, je me réjouis de la suite de ce webinaire. Nickel. Alors, du coup, parle-nous un peu plus de Find, Flora, s'il te plaît. Yep, du coup, Find, c'est d'abord une communauté qui a pour objectif d'être engagée pour la pérennité du secteur du fitness. On touche à tous les domaines, que ce soit vraiment le fitness pur, la préparation physique, la performance, le sport loisir. Notre but, c'est vraiment d'être un média déjà et un outil pour tous les coachs et toutes les salles de sport. On produit pour ça pas mal de contenu, une chaîne de podcast que vous pouvez retrouver sur Apple, Google, Spotify, partout, qui s'appelle Radio Vestiaire, où on interviewe pas mal de gens du secteur. Et l'idée, c'est de partager surtout les problématiques de chacun et les bonnes pratiques aussi de chacun. On organise pas mal d'événements aussi pour rassembler la communauté. On produit des outils et des tests de personnalité aussi pour aider, que ce soit les coachs, à mieux se connaître et à entreprendre sur des méthodes qui leur conviennent, et les managers de salle aussi pour mieux gérer les équipes. Et puis voilà, on apporte dans nos contenus forcément du soutien, de l'accompagnement et de la transparence dans ce milieu pour que tout le monde puisse se comprendre et travailler ensemble. Nickel. Merci, Flora. Du coup, sur Azeo, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Azeo, nous, on est une société française, membre de la French Tech et de la Sport Tech, qui a été créée en 2015, donc ça fait un petit moment. Notre vocation, c'est quoi? C'est de distribuer un logiciel qui est une combinaison d'une plateforme web et d'une application mobile complètement personnalisable pour les professionnels du sport que vous êtes, pour vous permettre d'activer, d'engager, de monétiser votre communauté de clients au travers de 3 axes: le coaching, la nutrition et la gamification de la communauté. Donc c'est pour ça qu'effectivement, au sein de l'application mobile ou de la plateforme web, vous avez différents modules, module de coaching, nutrition, planning, diffusion de cours, communication avec les clients, engagement et monétisation. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez large, qui est un outil qui va vous permettre de centraliser tout votre accompagnement client et vous permettre de générer des revenus. On verra par la suite. C'est pas le seul outil du marché. Donc après, bien évidemment, libre à vous de choisir l'outil qui vous paraît le plus pertinent. En tout cas, de notre côté aujourd'hui, on a des centaines de professionnels qui nous font confiance et qui sont plutôt contents de notre outil. Donc voilà, ça peut servir si vous le souhaitez, vous le verrez. En tout cas, ça peut être un élément essentiel dans votre développement et la création de votre business. On passe à la slide suivante. Donc pourquoi suivre ce webinaire? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va aborder? Donc j'en ai parlé, le juridique, donc quel statut, quel business model, c'est très important, puisqu'avant tout, lorsque vous devenez coach indépendant ou quand vous vous lancez, vous créez une entreprise, une entreprise commerciale avant tout, puisque vous allez vendre du service. Comment augmenter votre nombre de prospects qualifiés? Quelle technique? Comment fidéliser vos clients? C'est très important puisque rechercher des nouveaux prospects, c'est un point essentiel, bien évidemment, mais une fois que vous avez trouvé ce prospect, que vous l'avez converti, que c'est devenu un client, l'objectif, c'est que votre client, il n'achète pas qu'une seule fois chez vous. Il revienne. Savoir vendre, donc plus d'abonnements. En face à face également, puisque le présentiel reste quand même une partie prenante du coaching, et générer des revenus passifs avec le digital pour se libérer des contraintes horaires. Au programme, donc, les axes abordés, le bon choix du statut juridique pour se lancer et prospérer, comment faire un prévisionnel réaliste et cohérent. Donc là, on va rentrer un peu plus sur la partie financière. C'est Flora qui va vous donner tous ces retours et tous ces petits tips. Développer sa clientèle en one-to-one ou sur du groupe training. Comment générer des ventes additionnelles et générer des revenus passifs grâce au digital. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le live en direct ou sur le chat. On est bien évidemment à votre disposition. Flora, je te laisse prendre le lead sur la partie statut juridique.
Yeah, merci beaucoup. Du coup, la première des choses, souvent quand on démarre, c'est effectivement de réfléchir à son statut juridique. Hem, Quand on sort de formation de coach sportif, en général, on n'est pas forcément formé sur la manière de mener sa carrière en tant que coach sportif et pourtant, c'est hyper important, presque autant que d'apprendre la technique du coaching, puisque c'est ça qui va déterminer comment vous allez exercer votre profession. Pour exercer votre profession, il y a évidemment plusieurs manières, et on en reparlera juste après quand on parlera du prévisionnel. Mais la plus répandue aujourd'hui, c'est les statuts d'entreprise ou d'auto-entreprise. Simplement, on peut aussi être salarié, mais ça, c'est vrai qu'à part postuler, j'ai pas grand-chose à vous apprendre là-dessus sur ce statut, mais c'est une question qu'il faut se poser aussi. Est-ce que je veux être salarié ou est-ce que je veux être entrepreneur? Si on choisit d'être entrepreneur, il y a plusieurs questions à se poser sur les différents statuts. On peut être micro-entrepreneur, donc c'est une entreprise personnelle qui est vraiment la plus petite et la plus simple des formes pour créer son entreprise. Après, on peut aussi créer carrément une société. On peut créer des sociétés de personnes ou des sociétés de capitaux. Et pour ça, parfois, ça peut être un petit peu compliqué de s'y retrouver. En tout cas, il y a des questions indispensables qu'il faut se poser. C'est déjà, est-ce qu'on va entreprendre seul ou à plusieurs? Ça, c'est le plus important. Si on entreprend à plusieurs, c'est hyper important de bien réfléchir à la forme de la société pour éviter les problèmes. On dit toujours que quand tout va bien, tout va bien justement, mais quand ça va pas, on aimerait bien avoir prévu justement tous les cas de figure. Donc c'est justement quand ça va bien que c'est important de prévoir ce qui peut se passer en cas de problématique ou même, ça peut faire du bien d'éclaircir les statuts de chacun avant de démarrer une société. C'est important aussi de penser à son statut et sa protection sociale suivant, votre âge, votre condition personnelle, si vous avez des enfants, si vous êtes marié. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte sur, la protection sociale. Donc là, on parle aussi de tout ce qui est, assurance maladie, assurance retraite, contributions et cetera. Il y a pas mal de choses à prévoir qui vont être différentes en fonction des différents statuts d'entreprise. En termes de protection de patrimoine personnel également, je parlais juste avant, est-ce que je suis mariée, est-ce que j'ai des enfants, et cetera. C'est très important de savoir si jamais il y a un problème avec votre entreprise, est-ce que vous engagez uniquement les fonds qui sont dans l'entreprise ou est-ce que vous engagez aussi vos fonds personnels? Dans certains types d'entreprises, on engage aussi ses fonds personnels, ce qui veut dire que si jamais il y a un problème avec l'entreprise, on peut venir saisir ma maison et mes biens, les biens de ma famille. Il y a aussi d'autres avantages, évidemment, pourquoi pas sur les impôts et autres, mais c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que je préfère avoir une entité bien distincte ou est-ce que je préfère m'engager personnellement? Il y a effectivement aussi la question des charges fixes et de la TVA. En France, la TVA, quand on est une entreprise, on la récupère, c'est-à-dire que si vous payez quelque chose, un loyer par exemple, on va vous facturer la TVA sur ce loyer, mais vous allez la déduire et vous allez la récupérer parce que vous allez collecter de la TVA aussi auprès de vos clients. Donc la TVA, c'est neutre pour une entreprise. Simplement, il faut avoir des opportunités de la récupérer, par exemple, si vous avez un loyer ou autre. Donc, si jamais vous prévoyez d'ouvrir un studio, par exemple, ou d'ouvrir votre propre entreprise ou votre propre salle, effectivement, là, il y aura des charges fixes et on vous conseille évidemment d'être assujetti à la TVA et de choisir un statut qui vous permet de la récupérer. Si vous n'avez pas de charges et que vous avez que du chiffre d'affaires qui rentre, c'est peut-être pas intéressant d'être assujetti à la TVA puisque ça veut dire que vous allez devoir facturer toutes vos prestations 20% plus cher pour que les clients payent la TVA et que vous puissiez la reverser et vous allez jamais la récupérer et du coup, vous allez être plus cher que les autres. Donc ça, c'est une question aussi que vous pouvez vous poser. Il y a aussi évidemment un sujet sur les impôts, les différents statuts, que ce soit la micro-entreprise ou les entreprises plus classiques type SARL ou SAS. L'imposition n'est pas la même. Soit on vous impose vous personnellement, soit on impose l'entreprise. Et ça, ce sont aussi des choses qui sont importantes à réfléchir. Et enfin, par rapport aux prévisions de chiffre d'affaires, il y a des plafonds à respecter dans certains types d'entreprises, notamment dans la micro-entreprise. Et ça fait partie des questions qu'il faut se poser aussi au moment de choisir son statut.
Je vous ai mis juste en dessous quelques liens utiles. Je rentre pas dans le détail de chaque statut parce que sinon on en aurait pour, toute la matinée. Mais je vous ai mis quelques liens, utiles avec des simulateurs et vous aurez évidemment les slides, à la fin de cette présentation pour que vous puissiez aller retrouver, toutes ces infos et choisir votre statut, facilement. S'il y a des questions, évidemment, n'hésitez pas sur le chat et je vois que vous avez aussi reçu un petit sondage, donc n'hésitez pas à y répondre. Maintenant, on passe à la partie définir un modèle économique viable, pardon, viable rapidement. Il y a beaucoup de choses auxquelles penser et je vais pas tout lister ici, mais je vous ai aussi mis un petit pense-bête, des choses auxquelles réfléchir et des questions à se poser quand on veut créer son modèle économique. Le modèle économique, il va dépendre de beaucoup de choses et justement, on va en parler juste après. Et il va dépendre évidemment de votre statut. Pardon, je commence là et je reviendrai en arrière après. Les différents cas de figure qui vont conditionner les questions que vous allez vous poser et en tout cas les réponses aussi à ces questions-là, c'est est-ce que vous choisissez un statut justement d'indépendant, de micro-entrepreneur ou une société? Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez la TVA qui sera différente, l'imposition qui peut être différente, les charges qui vont être différentes, donc il y a beaucoup de choses qui vont être conditionnées par le statut. Après, c'est important de savoir si vous préférez coacher en salle, si vous préférez coacher à domicile ou en extérieur, si vous faites uniquement du coaching en ligne, si vous ouvrez votre propre studio, votre propre salle de sport. Tout ça va conditionner évidemment, est-ce que j'ai des charges? Est-ce que j'ai un loyer? Est-ce que j'ai du matériel? Est-ce que je dois reverser des frais, des commissions à quelqu'un? Est-ce que j'encaisse directement? Etc., etc. Pour le choix de son activité ou de la manière d'exercer son activité, c'est presque aussi important que le choix du statut, si ce n'est même encore plus. Et nous, on vous recommande, en tout cas chez Find, on l'utilise beaucoup, de vraiment travailler sur vous d'abord, sur votre personnalité, sur qu'est-ce que vous souhaitez faire avant de décider comment vous allez exercer votre activité. Vous le savez, c'est complètement différent d'exercer dans une salle où vous allez croiser du monde tout le temps, ou d'exercer, à domicile où vous êtes tout le temps seul avec votre client, ou de faire du coaching à distance où pour le coup là, vous êtes toujours derrière l'écran. Donc ça, c'est vraiment, différent. Il n'y a pas une manière de coacher. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont vous dire: «Le coach, il doit faire ci, il doit faire ça», le ou la coach d'ailleurs. Mais ce qui est important d'abord pour durer, c'est de trouver une méthode d'exercice de votre activité qui vous corresponde. On sait dans les statistiques que les coachs restent coachs 3 à 5 ans maximum et c'est très peu, alors que souvent ce sont des jobs, où on vient après déjà des reconversions. Donc c'est dommage de devoir se reconvertir encore après et souvent on se rend compte que c'est parce qu'on s'est mal orienté dès le début, soit on est lassé, soit on est fatigué, soit les revenus sont pas assez importants et c'est très dommage. Nous, on vous propose de faire des tests, ça s'appelle les tests DISC, tests de personnalité et ça aide à s'orienter sur est-ce qu'il me faut plutôt un lieu social? Est-ce que je suis plutôt très carré, je peux monter mon propre studio? Ou est-ce qu'au contraire, je préfère faire, à distance? Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles et il me semble qu'on en reparlera aussi, un peu plus tard. Anthony vous en reparlera, quand il s'agit de vendre parce que ce système, de couleurs, s'adapte aussi évidemment aux clients. Maintenant, une fois qu'on a choisi son statut et sa façon d'exercer, il y a pas mal de choses auxquelles il faut réfléchir quand on fait son prévisionnel. Il faut lister déjà les investissements. Créer une entreprise, ça coûte de l'argent, des frais, il y a quelques frais administratifs. Je vous ai mis juste avant le lien de Legal Start. Donc Legal Start, c'est, un outil, en ligne qui vous permet de créer votre société assez rapidement, donc ça fait partie des outils possibles, c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres. Mais ils vont faciliter pas mal, l'administratif pour vous. Il y a des équipements, si vous allez aller coacher à domicile ou coacher dans votre propre studio, il y a pas mal de choses à acheter. Vous pouvez avoir, et je vous les listerai après, plein d'autres frais aussi dans la création de l'entreprise. Il va falloir lister aussi les charges mensuelles ou annuelles, que ce soit, le loyer si vous payez dans une salle ou que vous ouvrez votre propre studio, vos frais de déplacement, vos frais de communication et cetera.
Définir vos jours et vos heures de travail, ça, c'est aussi primordial. On imagine que, la durée du travail par semaine, alors en France 35 heures, nous on est basé en Suisse, 42, mais quand on coach, vous le savez aussi bien que nous, on coach pas 40 heures par semaine, c'est pas possible. Donc c'est important de définir et de fixer des bases pour définir clairement combien de temps vous allez travailler et comment vous allez pouvoir rentabiliser et vivre de votre activité en travaillant un certain nombre d'heures et un certain nombre de jours de travail. Ensuite, il va falloir définir vos offres. Quel type de coaching vous allez proposer? Est-ce que c'est que du coaching one-to-one? Est-ce que c'est du groupe training? Est-ce que c'est du coaching en entreprise? Il y a plein de choses qui sont possibles. Et le panier moyen, c'est-à-dire combien moyennement je veux gagner à chaque heure de travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ça, c'est déjà ce que je vous ai dit quand on parle de la rentabilité. On évalue au départ son budget de départ, le chiffre d'affaires qu'on souhaite atteindre et on en déduit la marge. En fonction de ce qu'on aura choisi, évidemment, ce sera différent. Je vous ai mis un petit exemple quand on veut estimer ses investissements de départ. Donc il faut penser au petit matériel de base, si on coach évidemment sur place ou à domicile et pas dans une salle. En fonction de ce que vous allez choisir, ça c'est très variable. Le minimum, ce serait entre 500 et 2 000 € pour au moins du petit matériel. Après, encore une fois, ça va dépendre des activités que vous allez mener et ça peut aller jusqu'à bien plus cher si vous choisissez d'ouvrir votre studio. Et justement, il faut prévoir le budget travaux, machines, etc. Si vous ouvrez votre propre studio, pourquoi pas des vêtements de sport, tenue neuve, professionnelle, pourquoi pas avec votre logo, si vous souhaitez aussi travailler votre image de marque. Un véhicule ou un moyen de transport, ça c'est à étudier. Si vous faites du domicile, ça peut être intéressant de réfléchir à mettre dans l'entreprise, pourquoi pas votre véhicule de travail. Si vous devez transporter tout votre matériel dedans et être toujours prêt pour aller coacher un peu partout, c'est aussi important de mettre ça dans les frais de départ. Et aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est très important d'avoir déjà une visibilité online et une visibilité de marque, tout simplement. Donc la création de l'identité graphique, d'une vitrine digitale, d'une vitrine sur les réseaux sociaux, ça c'est important. Et ce sont aussi des choses qui se travaillent. Malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est très important, si on choisit d'avoir une vitrine digitale, de le faire bien. Parce que si c'est mal fait ou si c'est fait trop rapidement, ça peut transmettre une image qui est assez négative. Et surtout, il y a énormément de coachs, de plus en plus, et vous êtes évidemment les premiers à vous en rendre compte, du bon comme du mauvais. Et c'est très important de pouvoir s'affirmer comme professionnel et de montrer une vitrine digitale aussi professionnelle. Donc ça, les investissements de départ, c'est des choses que vous allez payer a priori une seule fois, et donc qui ne sont pas intégrés dans les charges mensuelles, mais qui sont intégrés vraiment dans un pactole de départ et qu'il faut pouvoir prévoir dans votre apport personnel ou dans un prêt bancaire si jamais vous allez demander un prêt bancaire pour ouvrir un studio, pour démarrer votre activité. Ensuite, c'est important de prévoir ses charges, qu'elles soient fixes ou variables. Vous pouvez travailler en mensuel ou en annuel, peu importe. Vous aurez des charges fixes. Les charges fixes, évidemment, c'est tout ce qui va être loyer, téléphone, honoraires, support de communication, pourquoi pas. Si vous décidez de faire de la pub sur Google, vous allez décider d'affecter tous les mois, par exemple, un certain montant à votre communication. Si vous utilisez certains outils informatiques comme des systèmes de réservation ou autres, vous allez aussi devoir payer quelques licences. Donc il y a des choses à prévoir toujours dans les charges récurrentes. Évidemment, c'est une liste non exhaustive. Et vous avez aussi des charges variables à prévoir, que ce soit des frais de paiement en ligne, des éventuelles commissions. Si vous décidez de faire des paiements en ligne, des charges sociales, carburant, indemnités, etc. Tout ça, ça va dépendre de votre activité variable. Et ça va dépendre évidemment du volume d'activité que vous avez. En termes d'estimation du chiffre d'affaires, il va falloir du coup aussi travailler sur cette partie-là du prévisionnel et souvent c'est la plus difficile
à mettre en place. C'est évidemment une science inexacte qui dépend de plusieurs hypothèses. Vous pouvez choisir les hypothèses que vous voulez. Ce qui est important dans l'estimation du chiffre d'affaires, c'est que vous ne serez jamais sur une science exacte, justement. Vous n'aurez jamais une estimation précise de votre nombre de clients, du chiffre d'affaires qui est possible, etc. C'est très important de juste vous dire, je pose une hypothèse et je me base sur cette hypothèse-là. À partir de là, vous pouvez commencer à travailler. Il sera toujours question ensuite de revoir les différentes hypothèses si besoin, mais c'est important de pouvoir avoir un point fixe. Sinon, vous allez voir que les variables, elles changent. Les unes après les, elles changent tout le temps et que c'est pas évident de s'y retrouver. Je vous propose 2 méthodes ici. Une méthode qui est, si vous y arrivez et que vous êtes par exemple dans un petit village et que vous savez à peu près combien de clients vous pourriez avoir, vous estimez votre nombre de clients, vous fixez un tarif et votre chiffre d'affaires, c'est assez simple, c'est le nombre de clients par le chiffre d'affaires moyen par client, tout simplement. J'ai quelqu'un qui va venir 3 fois par semaine, qui va me payer 50 € par heure et je sais combien il va me rapporter par mois. Ça, c'est le plus simple, mais c'est pas le plus simple à estimer, le nombre de clients potentiels. Maintenant, quand on fait du coaching one-to-one ou du groupe training, et ça, on reviendra dessus après, c'est assez facile finalement d'estimer ses capacités. Puisque comme je vous le disais, on ne peut pas coacher 40 heures par semaine. Donc, si vous estimez que vous pouvez coacher 6 heures par jour, par exemple, et c'est déjà un bon rythme pour connaître pas mal de coachs. 6 heures par jour, c'est déjà un rythme assez intense. En général, on est plutôt sur 20-25 heures par semaine. Vous fixez ce nombre d'heures, donc par exemple 25 heures de coaching par semaine. Je sais qu'en tant qu'humain, mes journées, elles ont 24 heures et que je ne pourrais pas faire plus. Donc, je coach 25 heures par semaine et je fixe mon tarif horaire moyen. Mon tarif horaire, il se fixe évidemment en fonction de la concurrence, aussi de l'espace dans lequel je suis, de la salle dans laquelle je suis, du matériel que je propose, de mon expertise, etc. À partir de là, imaginons que je prenne 50 € par heure. 50 € fois 25 heures par semaine. Et ensuite, je multiplie ça par mois. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hop, on arrive bientôt au bout de cette partie-là. Juste pour revenir sur un point, du coup, Flora, sur la slide d'avant, le point également qui est très important et qui doit être considéré au-delà du fait que, bien évidemment, vous allez coacher, admettons, 6 heures par jour. Bon, comme on disait, c'est déjà assez important. On est plutôt sur 20-25 heures par semaine, donc on est sur du 4 ou 5 heures. En tant qu'entreprise, vous avez également besoin de gérer la partie commerciale. La partie commerciale, c'est quoi? Bah, c'est quand j'ai des clients, c'est faire en sorte qu'ils reviennent et qu'effectivement, j'ai 1, 2, 3 ou 4 coachings par mois avec ces mêmes clients. Et quand je sens que j'ai une baisse d'activité parce que j'ai un trou pour X raison que ce soit, que j'ai la possibilité d'avoir accès à des prospects que j'ai captés par le biais de mon site internet, de mon application de pub que j'ai fait sur les réseaux, on va le voir par la suite. Mais tout ça, c'est à considérer dans votre journée type, dans le temps que vous allez allouer à votre activité. Quand vous calculez votre chiffre d'affaires, il faut vous dire que 80% de votre temps, ce sera sûrement du coaching, ou 70, et que vous avez 20 ou 30% qui sera, lui, plus orienté commercial ou, par exemple, compta, parce que comme toute société, vous aurez de la comptabilité à gérer. Ouais, merci Anthony de le préciser et c'est sûr que ça peut paraître, le job de rêve quand on dit: «En fait, vous allez coacher que 25 heures», mais Anthony l'a bien relevé et ça se vérifie effectivement, pour tout le monde et pour tous les entrepreneurs. 25 heures de coaching, déjà, il y a du temps de préparation des coachings, ça c'est sûr. Il y a de la programmation, et vous le verrez aussi, avec Azeo, comment ça peut vous accompagner,
là-dedans, mais il y a aussi toute une partie gestion d'entreprise, développement commercial, communication, gestion de vos réseaux sociaux, entretien des locaux si jamais vous êtes dans une salle ou vous avez ouvert votre propre studio. Il y a énormément de choses derrière tout ça qui sont à considérer évidemment. Donc pour résumer sur cette partie-là, vous considérez votre chiffre d'affaires possible, vous lui enlevez le budget de départ que vous avez dépensé une seule fois, que vous allez amortir. L'amortissement, c'est par exemple, j'ai dépensé 10 000 € au début, j'imagine que ces 10 000 €, ce que j'ai acheté, ça va me durer 4 ans, ça peut être beaucoup, mais c'est pour faire un chiffre rond. Et ben, je vais définir que ce budget, je vais du coup l'amortir sur 4 ans. Donc même si je ne vais pas dépenser 2 500 € tous les ans, j'ai quand même dépensé 10 000 € au début et je vais amortir 2 500 € chaque année. Je déduis aussi de mon chiffre d'affaires annuel mes charges mensuelles, annuelles, donc tout ce que j'ai pu dire avant, les loyers, les déplacements, etc. Et je me retrouve avec ma fameuse marge nette. Et c'est ça qui va vous permettre de vous rémunérer et d'investir dans d'éventuels autres axes de communication, d'autres outils, d'autres locaux, etc. Encore une fois, à cet endroit-là, en fonction de votre statut, ça va être différent. Ce que vous allez récupérer à la fin va être évidemment différent que vous soyez en micro-entreprise ou en société. Et si vous êtes en société, que vous soyez salarié de cette société ou que vous récupériez des dividendes. Et ça, c'est des choses qui sont évidemment très personnelles, qui dépendent de votre statut et dont on peut parler tout à fait et on peut vous aiguiller là-dessus si jamais vous avez des questions. On me glisse dans l'oreillette et dans le chat que vous avez un autre sondage à compléter. Donc, je vous laisse répondre rapidement à la question. Et je passe la main aussi à Anthony qui va vous parler du coup de comment intégrer le digital, quel que soit votre choix de statut ou d'activité. Merci Flora. Donc oui, l'idée là maintenant sur ces parties, sur les parties qui va suivre, c'est d'identifier comment le digital peut être un levier tant au niveau de la vente, de la présence et de l'acquisition de prospects, mais également au niveau de la fidélisation, que ce soit sur un statut d'indépendant avec une SARL, une IRL ou une SAS, que ce soit si vous choisissez en termes d'activité d'être présent dans une salle ou de faire du coaching uniquement à distance ou de mixer coaching à distance et coaching présentiel. Le digital aujourd'hui, c'est un bien grand mot. On va rentrer un peu plus dans le détail, mais dans tous les cas, on le sait, on a une génération de clients qui a appris à utiliser le téléphone mobile pour faire beaucoup de choses, hein, notamment dernièrement avec le Covid. Juste avant le Covid, 30% de la population savait à quoi servait un QR code. Maintenant, je pense que 100% de la population sait à quoi sert un QR code. Donc voilà, il faut quand même considérer que vos clients montent en compétence sur ce point-là. Et que du coup, il faut vraiment que vous le considériez dans vos business. Selon bien évidemment votre expertise à vous, ce que vous connaissez, ce que vous savez faire. Si vous avez une appétence pour différents outils, il faut surtout l'utiliser. Et si vous n'en avez pas, il faut essayer de vous former. Parce qu'effectivement, c'est la meilleure école pour pouvoir bien vendre un produit. Il est important et un service, il est important de bien le maîtriser. Donc le coaching, l'accompagnement, le contenu que vous allez diffuser à votre client ou que vous allez proposer au travers de votre site internet, c'est important. Mais la manière dont lui va le recevoir, c'est tout aussi essentiel. Aujourd'hui, on le sait, il y a plein de manières de diffuser un contenu en tant que coach. Je peux envoyer un PDF par mail. Je peux proposer un Google Drive avec un tableau Excel partagé dans lequel mon client va rentrer ses charges, va rentrer ses résultats. Je peux proposer un espace membre dans lequel je vais lui proposer des vidéos, des contenus. Je peux lui proposer une application mobile qui effectivement va le suivre de A à Z à 360 degrés et je peux ne rien lui proposer du tout.
C'est aussi une possibilité. On le voit, nous, très rarement, puisque la plupart des coachs qu'on accompagne ont fait le choix de la quatrième option, mais on le voyait par le passé. Par le passé, on a déjà vu des coachs qui envoyaient leur coaching par mail, par exemple. Aujourd'hui, tu fais telle ou telle séance et toute la séance est par mail. Donc, il faut bien identifier que le digital, c'est vraiment un tout, c'est la perception finalement de la qualité du service que vous allez, apporter, ça en fait partie. Bien évidemment, lorsque vous êtes en face to face, lorsque vous êtes en présentiel, la perception de la qualité du service que vous apportez, bah, c'est principalement ce que vous allez dire à votre client, comment vous allez l'accompagner, comment vous allez l'aiguiller pendant la séance et comment vous allez aussi, et ça c'est très important, on parle souvent d'onboarding. L'onboarding, on le voit, je pense que vous avez, pour tous ceux qui ont pris l'avion, vous voyez très bien de quoi on parle. L'onboarding, quand on arrive dans l'avion, qu'on est bien accueilli, bonjour, votre place est ici, asseyez-vous. On nous explique si en cas de problème, quelles sont les mesures à suivre. Ça, c'est l'onboarding. Vous avez vous aussi dans l'onboarding une approche à avoir. Lorsque vous faites des coachings, si vous accompagnez votre client sur un coaching en lui disant bonjour, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, c'est pas le même onboarding que si vous lui dites ok, j'ai vu que tu es allé courir hier, que la semaine dernière tu as raté une séance sur 3, comment ça se fait, aujourd'hui j'ai prévu de te faire tel type de séance. L'onboarding est totalement différent, la perception et la qualité que vous apportez à votre client est totalement différente. Ça, bien évidemment, en fonction des 5 outils, en tout cas 5 manières de diffuser votre contenu que je vous ai listé au préalable, vous identifiez assez vite laquelle vous permet d'améliorer votre onboarding. Et cet onboarding-là, il va avoir du sens également à la fin de votre séance, puisque l'objectif, c'est quoi lorsque vous avez vendu une séance ou un carnet de 5 séances ou un carnet de 10, bah, c'est que votre client reprenne une séance avec vous. Il fasse ce qu'on appelle l'achat répété, du repeat, puisque seulement vendre un programme à 100 euros, ça peut ne pas être suffisant si votre objectif, c'est plutôt de travailler sur du long terme avec vos clients et du coup d'avoir des clients qui vont payer pendant 6 mois, pendant 12 mois. Donc cet aspect-là est aussi ultra important. Là-dessus, le digital est très efficace. Pourquoi? Ben, tout simplement pour le canal de vente. On a de moins en moins de cash, on a de moins en moins d'espèces sur nous. Ça, c'est un fait. Je pense que là-dessus, on est tous comme ça, hein. Notre manière d'appréhender les choses a changé. Avant, c'était la carte bleue. Maintenant, on voit, j'allais dire les jeunes. Alors moi, je suis un peu dépassé, mais sur le sujet, mais on paye avec le téléphone, avec les cartes digitalisées dans les téléphones. Donc, on s'aperçoit que en fait, le canal de vente, il devient vraiment de plus en plus digital. Votre présence, votre site internet, votre application, votre système de vente, il doit être obligatoirement digital. Alors ça, c'est une vraie bonne pratique. En tout cas, c'est un vrai conseil. J'ai utilisé le mot obligatoire parce que c'est une vraie conviction personnelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à l'instant T, on n'a pas meilleur canal de vente que le système de paiement dans les applications mobiles. Avec Apple Pay ou Google Play, votre client, il va payer avec son empreinte de pouce. En 2 secondes, il a payé un programme de 50 euros ou de 100 euros. Donc aujourd'hui, il n'y a pas plus puissant, il n'y a pas plus efficace. Ça, il faut que vous le considériez. Parce que quand vous arrivez à la fin de la séance, si effectivement il reste des séances pour votre client, vous pouvez vous dire, bon, bah, je suis tranquille. Mais lorsque vous arrivez à la fin de son carnet, là, il vous faut un moyen pour assez vite switcher sur, OK, est-ce qu'on continue? Je te propose de partir sur un nouvel accompagnement selon ton objectif. Par exemple, on peut faire un bilan un bilan de santé pour repartir de zéro, ou attaquer sur un accompagnement nutritionnel ou un pack avec sport et nutrition. Cet élément-là, si vous voulez le vendre, c'est plus simple de directement le vendre en sortie de séance et rien de mieux que directement lui proposer de cliquer sur une vignette dans laquelle il sera en capacité de payer. C'est l'idéal. Si effectivement vous lui dites, bon, bah, c'est 150 euros, est-ce que tu peux aller retirer ou tu me payes la prochaine fois, vous avez le risque qu'il n'y ait pas de prochaine fois.
Donc c'est un vrai sujet, le digital dans vos activités, tant, au niveau de votre présence, sur le web pour acquérir des prospects, tant au niveau de l'accompagnement, du suivi, puisqu'aujourd'hui vous allez avoir des outils, comme je vous l'ai dit, si on prend l'exemple d'applications mobiles, qui vont être en capacité de traquer tout ce que va faire votre client, quelle charge il a mis, combien d'heures il a réalisé d'entraînement, est-ce qu'il est allé courir, est-ce qu'il a fait du vélo, et tout ça, vous y avez accès ensuite vous-même en termes d'informations pour améliorer votre coaching. Et le dernier point, c'est la vente, monétiser. Au niveau de la vente de programmes, que ce soit, encore une fois, coaching en ligne comme présentiel, le point le plus important, et ça, on le voit toujours, c'est la fixation des prix. Il faut que vous ayez un prix qui soit cohérent par rapport à votre stratégie de positionnement. Si vous voulez faire de l'accompagnement premium, il faut vous positionner comme tel, analyser le marché, et par exemple proposer un accompagnement à 80-100 euros de l'heure. En fonction de la qualité que vous allez proposer, vous pouvez tout à fait trouver des clients. Effectivement, si vous faites du premium, ça veut dire que votre niveau de qualité perçu, le service que vous allez apporter va être élevé, donc votre client va s'attendre à quelque chose aux petits oignons, d'hyper efficace et de très précis. C'est là où effectivement, par rapport à ce que vous a présenté Flora au préalable, sur un positionnement premium, vous risquez d'avoir plus d'investissement au départ. Puisque pour être précis, pour être qualitatif, il faudra que vous ayez déjà une base. Donc, par exemple, du matériel lorsque vous vous déplacez, éventuellement un studio si vous avez investi sur un studio, une application mobile, une balance impédance-métrie pour faire des bilans de santé. Voilà, on est sur du premium. On a investi pour créer cette offre premium. Si on est sur une approche beaucoup plus, j'allais dire standard, là, la perception de la qualité que vous allez devoir donner, elle va se faire non pas par le prix, parce que finalement vous êtes sur un positionnement marché, elle va se faire surtout par le discours que vous allez avoir, par la marque que vous allez construire. Et derrière, qu'est-ce qui va faire que votre client va revenir acheter, puisque le discours et la marque, c'est ce qui va vous permettre de générer du lead et de convertir votre prospect. Par contre, qu'est-ce qui va faire que votre prospect va revenir? Votre prospect va être fidélisé. C'est le service que vous lui aurez fourni. Que ce soit en présentiel comme en coaching en ligne, c'est le service, le contenu du service qui va fidéliser votre client. Ça, c'est dans 100% des cas. Le relationnel, bien évidemment, et je l'intègre dans le service, vous êtes en face-to-face, vous êtes dans un métier où le relationnel est ultra important. Donc, il faut toujours avoir cette petite idée commerciale parce que vous êtes avant tout là pour vous vendre, mais effectivement le relationnel, créer du lien avec votre client, c'est essentiel. On aura plus tendance à acheter à une personne qu'on connaît, une personne à qui on fait confiance. Aujourd'hui, les études montrent que 60% des achats des Français sont faits auprès de commerçants locaux qu'ils connaissent. Donc, devenez ce commerçant local, finalement, devenez un local pour votre client pour augmenter votre chance d'être, d'avoir de la fidélisation. Et au niveau de votre présence, effectivement, au niveau de votre marque, mettez en avant des contenus intéressants, proposez des séances découvertes. Ça, c'est, je pense, essentiel, tout comme proposer du parrainage. Voilà, proposer à vos clients de parler de vous. C'est essentiel pour gagner facilement des prospects. Les meilleurs commerciaux sont très souvent nos clients. Le 90% des clients qui émanent du bouche à oreille sont convertis. Donc c'est vraiment important de considérer votre client comme un relais d'image pour vous et de cette manière-là, prenez des témoignages, faites des témoignages de success story ou par exemple d'avant-après. Aujourd'hui, dans le milieu du coaching, on est très dans la transformation, la perte de poids, montrer une perte de poids avant-après. Ça, c'est essentiel et c'est surtout marquant
pour une personne qui va tomber sur votre pub ou sur votre site internet. Donc appuyez-vous sur vos clients, sur la première base de clients que vous allez créer pour créer une base solide sur laquelle vous allez pouvoir construire et vous développer. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, ce qui est essentiel, c'est d'avoir des outils informatiques qui sont optimisés et automatisés. La prise de rendez-vous doit être automatisée, c'est-à-dire que votre client, il doit simplement cliquer sur un bouton pour rentrer ses données, vous captez l'adresse mail et le numéro de téléphone de ce dit client, et en plus il réserve. Voilà. Évitez les prises de rendez-vous avec des échanges par mail, 3, 4, 5 mails, parce que vous allez perdre 10 minutes par client, alors qu'un simple lien avec un simple bouton, ça prend 30 secondes. Donc, comme on disait tout à l'heure, si vous voulez consacrer 70 ou 80% de votre temps à du coaching et faire en sorte que la partie commerciale et la partie administrative ne représentent que 20%, il faut que vous optimisez la conversion et la captation de clients. Pareil pour le paiement. Voilà, investissez très vite, et c'est pas obligatoirement très onéreux, dans un système de paiement en ligne. Il y en a plein, encore une fois, intégré ou pas dans votre application mobile, si on prend l'exemple d'Azeo, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez d'ores et déjà, et vous pouvez intégrer du paiement en ligne sur vos sites internet, vous pouvez intégrer du paiement en ligne sur des plateformes de ticketing. Vous avez plein de plateformes aujourd'hui qui servent à vendre des tickets sur des events. C'est très simple, très basique, mais au moins votre client clique sur un bouton, il a son prix, il rentre sa CB et il paye, et vous encaissez l'argent. Ça vous évite de vous retrouver avec des impayés, et vous avez fait des séances par exemple à votre client et il vous les a jamais payés. Ça, c'est un vrai problème. Faire de l'upsells. Qu'est-ce que c'est l'upsells? Alors, l'upsell, c'est très simple. On part du principe que votre offre numéro 1, c'est votre offre standard. Donc, si, admettons, j'ai une offre à 50 euros, je suis à 50 euros de l'heure pour mon coaching, ou je suis à 60 euros mon programme de 2 mois perte de poids que je vends sur Internet. Faire de l'upsell, c'est quoi? L'upsell, c'est faire une vente additionnelle plus chère que mon prix standard. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que ça permet d'augmenter le panier moyen, de capitaliser sur des clients que j'ai déjà. Comment je fais de l'upsell? J'ai 3 moyens pour faire de l'upsell. Euh, L'upsell numéro 1, c'est lorsque mon client va reconduire son engagement. Très souvent, la première offre, le premier achat, il va être mesuré. Votre client, il apprend à vous connaître, donc ça va être un achat mesuré. Une seule séance, 5 séances, un seul programme, par exemple sur 2 mois, un programme sportif à 60 euros, je reprends l'exemple. Si j'ai convaincu mon client, si je lui ai apporté un service qui est pertinent, mon client, il aura tendance à être OK, même si j'allais dire, il n'est pas OK naturellement, c'est dans son état d'esprit, il aura plus de chances à accepter d'acheter, par exemple, un carnet de séances sur 12 mois, ou un programme de sport et nutrition que je lui vendrai pas 60 euros, mais 120 euros, parce que justement, je l'ai convaincu sur le premier produit que je lui ai vendu. C'est ça l'upsell. Le premier point de l'upsell, c'est essayer de faire en sorte que quand vos clients vont reconduire, ils vous prennent un pack plus élevé. Et ensuite, il y a votre premier accompagnement, ou pendant votre accompagnement. Si on reprend le cas de mon client, là, moi j'ai mon client, je lui avais vendu un pack de 10 séances. Il est reparti sur un pack de 20 séances. C'est un client qui, par exemple, fait à peu près une séance toutes les 2 semaines. Donc, sur mon pack de 20 séances, j'ai quand même pas mal de temps devant moi. Ces séances-là, c'est des séances de coaching où je vois mon client en one-to-one. Mais mon client, il souhaite aussi que je l'accompagne, par exemple, sur la partie nutritionnelle. Je vais pouvoir lui proposer, en termes de vente additionnelle, un contenu spécifiquement pour lui, qu'il aura accès à distance, que je pourrais en plus valoriser dans le cadre de mes séances ou de mes bilans
pour augmenter le temps de mes séances et dire, bah, si tu veux qu'on aborde aussi les sujets nutritionnels, au lieu de te vendre des séances de coaching de 30 minutes, on fera des séances de coaching d'1 heure, 30 minutes sport, 30 minutes nutrition. Et donc, de cette manière-là, alors que mon client, il a pris un carnet de séances de 20 semaines où j'ai une durée qui est plutôt assez large, j'arrive à rajouter un produit qui va m'amener à augmenter mon panier moyen, mais m'augmenter aussi, finalement, le temps des séances que je vais accorder à ce client exemple, et donc qui finalement va me permettre d'arriver plus vite au bout de mon fameux carnet de 20 séances et d'être en mesure de lui proposer une nouvelle vente. Donc c'est ça en gros l'upsell. Et pour faire de l'upsell, il faut que vous ayez des offres très claires, ça c'est essentiel. Faites en sorte d'avoir des offres bien segmentées et bien cadrées, pas trop d'offres. Prenez à chaque fois et rappelez-vous à chaque fois l'exemple que vous avez dans les restaurants. Plus le restaurant a des plats, moins vous savez quoi choisir. Lorsque vous avez 4-5 plats du jour, c'est beaucoup plus facile de choisir. Oui, effectivement, vous avez potentiellement des plats qui ne plairont pas à tout le monde, mais plaire à tout le monde n'est pas une solution. Il vaut mieux cibler votre clientèle et capitaliser sur votre typologie de clients. Et la partie fidélité, comme je vous l'ai dit, est essentielle. N'hésitez pas, très sincèrement, n'hésitez pas dans les offres de parrainage à proposer des réductions à vos clients qui vous amènent des amis. C'est très simple, très souvent. Le client, l'ami de X ou Y le dit lorsqu'il vient de la part de X. Voilà, offrir 20 euros de réduction sur une prochaine séance à un client qui vous a amené un de ses amis qui va vous prendre un carnet, par exemple, de 10 séances, c'est tout de suite rentabilisé. Hop, du coup, merci Anthony. Je reviens après toute cette présentation sur le digital, sur notre prévision et notre prévisionnel, justement, nos prévisions de chiffre d'affaires. On parlait tout à l'heure de prévoir son chiffre d'affaires par rapport à ce qu'on était capable de faire. Quand on fait du coaching one-to-one ou du groupe training, effectivement, le nombre de coachings possibles par jour, il est limité. Et je vous avais mis dans le tableau même 5 à 8. Quand on arrive à en faire 8, c'est un rythme qu'on n'est pas capable de tenir tous les jours ni toute la semaine. Mais on va être forcément limité et le panier moyen, bon, bah, il peut être compris entre 40 € l'heure, 50, 60, 70 ou 100 même pour les coachs qui vendent leurs heures le plus cher possible. Mais c'est limité et c'est capé surtout à un certain maximum. Quand vous intégrez du digital, que ce soit pour du suivi en ligne, des programmes d'entraînement, des programmes nutrition, des ventes additionnelles, du parrainage, des choses comme ça, comme tout ce qu'a présenté Anthony, vous allez pouvoir vraiment booster ce tarif horaire puisque 1 heure de travail, si votre client il vous paye effectivement 50 € de l'heure, mais qu'en plus de ça, il vous a acheté un programme ou peut-être il vous a pris un programme nutrition ou autre, votre tarif horaire va vraiment augmenter. Il y a aussi autre chose, c'est qu'en général, produire des programmes va vous prendre moins de temps que de animer une séance de coaching. Et pour utiliser aussi Azeo, on sait que une fois que vous avez créé des modèles de programmes, des séances types, des programmes types, ça vous prend aussi beaucoup moins de temps de créer des programmes pour d'autres clients. Donc là, je vous ai mis un exemple. Vous pouvez coacher jusqu'à 20 personnes par jour avec des programmes digitaux. Mais si on rajoute après les programmes nutrition et les éventuelles ventes additionnelles, c'est non pas illimité, mais en tout cas, ça vous permet de beaucoup plus développer vos revenus. Et c'est pour ça que je vous ai mis juste au-dessus que le nombre d'heures de programmes et de clients que vous pouvez toucher par jour ou par semaine est vraiment boosté grâce à l'automatisation et à l'utilisation du digital. Et votre chiffre d'affaires derrière s'en retrouve diversifié, automatisé, beaucoup plus stable. Et ça permet d'avoir des revenus beaucoup plus durables tout en travaillant, non pas travailler forcément moins, parce qu'on ne va pas vous vendre que vous allez très bien gagner votre vie en travaillant 3 heures par jour. C'est pas notre but de dire ça. Mais par contre, avec des outils digitaux, on arrive vraiment à mieux vivre de son coaching de manière beaucoup plus simple. Et je repasse la main à Anthony.
Donc on en a parlé, le face-to-face avec le client est essentiel, que ce soit en visio, ou en présentiel. Vous avez un aspect très commercial à votre métier, même si vous n'êtes pas, de base des commerciaux, vous allez devoir vous vendre, donc il va falloir convaincre un client. Comment convaincre un client? Bon, on l'a déjà dit, vos pro clients sont les premiers prescripteurs. Lorsque je fais du parrainage, si moi, Anthony, je parle en bien de mon coach auprès de mes amis, j'augmente les chances que mes amis aillent directement voir mon coach. C'est l'exemple même de vos clients sont vos premiers fans. On le voit beaucoup et je pense que tous, vous pouvez le voir avec les coachs influenceurs qui arrivent à fédérer une communauté de fans qui vont ensuite acheter des programmes ou acheter des coachings à ces idoles, à ces influenceurs. Le taux de conversion n'est jamais à 100%. Lorsqu'on crée une communauté, je connais aucune communauté aujourd'hui qui tourne à 100% de conversion. Il faut vous dire que de toutes les manières, vous allez avoir du déchet. On dit en règle générale que on a 90% de non et 10% de oui. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est normal si vous avez des non. Attendez-vous à avoir principalement des clients qui vous disent non. Trouvez par contre des arguments pour traiter les objections de vos clients et bien vendre vos services. Essayez de comprendre vos clients, créer une relation de confiance avec eux. C'est très intéressant ce que Flora vous a dit au préalable sur l'analyse de vous-même pour être un bon patron, un bon entrepreneur. Il faut vous connaître. Il faut mettre en place une stratégie et une entreprise qui vous correspondent. Une fois que vous avez fait ça, et une fois que vous vous connaissez, on a la fameuse méthode DISC, qui est le petit disque que vous voyez avec les couleurs, qui catégorise en fait la typologie ou le caractère d'une personne en fonction de différents critères. On va appréhender cette personne différemment. On va lui proposer euh, des solutions d'une manière différente. Je prends deux exemples très simples. Des personnes qui sont conducteurs ou promoteurs, donc le rouge ou le jaune. C'est des personnes qui vont plutôt, et ça vous en avez autour de vous, c'est des personnes qui sont plutôt exubérantes, qui sont assez à l'aise avec les gens de manière sociale. Le rouge, le conducteur va être plutôt très arrêté, il est assez directif. Le jaune, il est plus mesuré. Mais ces personnes-là, lorsque vous les identifiez, par exemple, et vous voyez que vous avez des clients de ce type dans votre communauté, c'est sur des personnes comme celle-ci qu'il faut capitaliser sur le parrainage et le bouche à oreille. Pourquoi? Parce que ce sont ces personnes-là qui vont entraîner plus facilement d'autres amis à venir vous voir. Si vous prenez au contraire une personne qui est bleue, comme un évaluateur, qui est plutôt introverti, qui est pas obligatoirement à l'aise d'un point de vue relationnel, et si vous capitalisez sur une personne comme ça pour faire du parrainage, vous allez capitaliser sur pas sur rien, mais en tout cas sur le mauvais cheval, puisque c'est une personne qui va déjà avoir du mal à vous exprimer elle-même ce qu'elle a besoin et ce qu'elle veut faire. Au contraire, par contre, dans des périodes de crise Covid, comme on pouvait avoir par le passé, même si on est encore dedans, une personne comme celle-ci va être plutôt attentive à quelles sont les mesures que vous prenez au niveau hygiène. S'il y a une personne comme ça, vous lui répondez: oh bah l'hygiène c'est pas grave, t'inquiète pas, on avance, il n'y a pas de problème, vous allez le perdre parce que c'est une personne qui, pour elle, la partie hygiène est fondamentale. Finalement, tout ce qu'il pense, tous ses ressentis sont introvertis, sont enfermés en lui. Donc, il va automatiquement mal comprendre, mal percevoir l'accompagnement, la qualité de l'accompagnement que vous allez lui proposer si vous considérez pas le seul petit point qu'il a émis, ou en tout cas le seul petit besoin qu'il vous a émis. Voilà, c'est ultra important de bien comprendre
votre client. Je vous invite là-dessus à essayer de vous comprendre vous-même et là-dessus, Find peut vous aider. Et une fois que vous avez fait ça, travailler sur la bonne compréhension de vos clients et faites en sorte de les récompenser, de valoriser leur réussite, de valoriser leur activité. Là-dessus, c'est vrai que des outils comme une application, c'est très bien, et tout type d'application, c'est très bien parce qu'on le voit, hein, on a des systèmes de gamification dans la quasi totalité des applications. Gagner des points lorsque on fait des activités sportives ou des activités nutritionnelles, gagner des badges même virtuels, c'est toujours positif. On a nous par exemple dans l'application Azeo un système de like lorsque le client a fait l'activité, c'est toujours sympa parce que voilà, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, on aime tous recevoir des likes ou des commentaires. Donc essayez d'inciter, essayez de valoriser. Plus vous valorisez, plus votre client aura tendance à augmenter son indice de confiance vis-à-vis de vous et du coup à revenir pour vous acheter des nouveaux services. L'humain, c'est de l'émotionnel. Vous créez un lien avec votre client. C'est le prospect avant tout ou le client avant tout. Comprenez votre client. C'est le client, il achète avant tout votre service, le vôtre. Le contenu, que ce soit finalement perte de poids, prise de masse, il peut le trouver partout. C'est le vôtre qu'il achète, donc c'est votre accompagnement qui doit être différent des autres, qui doit lui permettre de se ressentir valorisé et de se ressentir bien accompagné. N'oubliez pas de conclure la vente en incitant à acheter, on en a déjà parlé. Et très important, et ça je vous invite effectivement à le faire, formez-vous sur les techniques de vente pour convaincre. Vous avez avec YouTube énormément de contenus qui peuvent vous aider. Vous avez des partenaires ensuite lorsque vous choisissez vos partenaires qui peuvent aussi vous aider. Nous par exemple on fait des webinars sur ces sujets-là avec nos coachs ou nos gérants de salle. Voilà, sachez vous entourer, comme vous l'a dit au préalable Flora. Être entrepreneur, c'est une aventure, c'est être seul en plus face à plein de difficultés, c'est pas simple. Donc sachez vous entourer pour être le mieux accompagné possible. C'est la même chose qu'avec vos clients. Voilà, vous leur proposez d'être accompagnés dans l'atteinte de leurs objectifs sportifs ou nutritionnels en termes de bien-être. Sachez faire la même chose pour vous dans le cadre de votre business. Les canaux de vente, on en a, je pense, pour la plupart parlé, donc je vais pas spécialement faire repasser dessus, hormis s'il y a des questions. Voilà, mais je pense que je l'ai bien abordé déjà sur la partie digitale au centre de vos activités. En tant qu'entrepreneur indépendant, vous avez par contre 3 erreurs effectivement à ne pas commettre. Et ça, j'ai déjà parlé de la première, mais je le redis. Ne pas avoir trop d'offres. Voilà. Ne pas proposer un menu à 50 plats parce que votre client va être perdu et il ne comprendra pas. Donc, on peut viser de base le 5 des doigts de la main, éventuellement 2 mains, mais pas plus. Ne pas baisser vos prix parce que faut pas vous dire que vous allez obligatoirement faire plus de ventes en baissant vos prix. Votre image, elle est impactée quand vous baissez vos prix. Vos charges restent les mêmes, donc vous vous mettez en danger. Cherchez plutôt à maintenir vos prix et à faire ce qu'on a parlé pendant toute la séance, augmenter le panier moyen, rajouter des services, faire en sorte que votre client, il rentre, il prend le plat principal, l'entrée, le dessert et le verre de vin. Et il repart donc avec un panier avec 4 produits. Et pensez à travailler votre stratégie de fidélisation. Ne vous dites pas je veux chercher des nouveaux prospects, des nouveaux prospects, des nouveaux prospects. Vous avez des clients qui vous font confiance. Cherchez à les fidéliser. En les fidélisant, vous allez voir qu'ils vont revenir pour racheter des produits et des services. Merci à tous pour votre présence. J'espère que vous avez trouvé ça instructif.
Si de différentes manières vous souhaitez des compléments d'information, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc sur la partie plus juridique et économique, je vous invite à prendre rendez-vous avec Flora et Find. Hop. Vous avez un diagnostic entrepreneurial gratuit et 10% de réduction sur votre test de personnalité. Comme on vous l'a dit pendant la séance, c'est important de bien vous connaître pour bien développer votre business. Et si vous cherchez une solution voilà, digitale qui peut éventuellement vous aider à développer votre business, n'hésitez pas également à nous demander votre essai gratuit. On est de toute manière là pour répondre à vos questions si vous en avez par la suite. On vous enverra le replay du webinar si vous voulez le re-regarder. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est là, merci. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, vous avez les contacts, nos contacts. Hop, le contact de Flora. Vous retrouverez aussi dans le chat un petit questionnaire de satisfaction qu'on vous enverra après. Et dans ce questionnaire-là, vous retrouverez aussi toutes les slides de la présentation en plus du replay. Donc comme ça, vous pourrez aussi aller sur les liens, les différents liens qu'on avait mis dans les prés. Et vous pourrez avoir comme pense-bête tout le contenu qu'on vous a partagé aujourd'hui. Voilà, moi je pense que on est bon si on n'a pas de questions. Merci à tous pour votre présence. Et Merci, puis on espère que vous avez pu apprendre plein de choses. On vous souhaite une très très bonne journée et soyez forts, soyez disciplinés et tout se passera bien. Merci Flora. Merci à toi Anthony, merci à Zéo, merci à Michel qui était en coulisses et qui nous a bien aidés. Et merci à tous, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question, on est là pour vous accompagner. Merci à tous, à bientôt, bonne journée.